Bonjour, c'est Frédéric. Pour le Nouvel Automobiliste, je vais vous lire aujourd'hui un article de Gilles Afonso sur l'Audi TT, la talentueuse tentatrice. C'est un fait incontestable, une réputation et une image de marque se construisent essentiellement sur des modèles iconiques. Audi ne pourra pas le nier, après la bien nommée Quattro dont elle tire le nom de son système à 4 roues motrices si novateur à l'aube des années 80, et qui, plus de 40 ans plus tard, est devenue à jamais indissociable de la marque Audi, ce sera au tour de la TT, première du nom, de marquer elle aussi de son empreinte l'histoire de la marque aux 4 anneaux. Celle qui saura dépoussiérer l'image d'Audi, certes respectable, mais jusqu'alors assez conservatrice. Le virage à 90 degrés opéré par Audi avec cette nouvelle venue commence déjà par le nom. TT. 2 lettres toutes simples, sans chiffres, sans aucune information nous permettant d'en savoir plus sur son positionnement dans la gamme, sa cylindrée ou sa puissance par exemple. Pourquoi TT alors qu'Audi avait déjà adopté une nouvelle nomenclature pour ses modèles depuis les défuntes Audi 80 et 100, devenues A4 et A6 en 1994. Contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, TT ne veut pas dire technologie et tradition, et encore moins talentueuse tentatrice. L'origine de cette appellation est plus subtile, il faut la chercher du côté du passé de la marque, en particulier l'ancienne marque allemande NSU, avant d'être absorbée par Audi en 1977, avait ainsi baptisé un de ses modèles, une petite sportive populaire qui n'est pas sans rappeler notre Simca Rally national. Elle faisait référence au glorieux passé de NSU comme constructeur de motos, constructeur qui s'est brillamment illustré en compétition, rapportant sur son passage la redoutable course du Tourist Trophy de l'île de Man, considérée comme l'une des plus spectaculaires et plus dangereuses au monde, rien que ça. TT pour Tourist Trophy, voilà pour le clin d'œil. Continuons sur la genèse de celle qui aurait pu être une Renault. Ah oui, vous entendez bien, figurez-vous que début 1994, Renault présente un concept car dessiné par Jean-Pierre Plouet, le père de la Twingo, première du nom. Ce concept car s'appelle l'Argos, une étude tranchant radicalement avec les codes stylistiques en vigueur à l'époque, marquant une rupture totale avec la mode du biodesign typique des années 90, annonciatrice d'une ère nouvelle pour le design automobile et inspiratrice pour nombre de studios et autres bureaux d'études. L'Argos renonce aux lignes toutes en rondeur caractéristiques du biodesign, y oppose des lignes droites, tranchées à l'esprit rigoureux, net et sans fioritures. Une étude jouant ostensiblement avec les symétries de son dessin. Tiens, ça ne vous rappelle rien ? En effet, séduits par la ligne de ce concept, les décideurs de Volkswagen s'accaparent l'ébauche et statuent sur la fabrication d'un prototype qui sera présenté au salon de Francfort 95. Baptisé TT Concept, c'est peu dire qu'il fait sensation. Un gros jouet dans le plus pur style Bauhaus qui ne laisse personne indifférent. Formes géométriques, lignes épurées et sobres, minimalistes et fonctionnelles. Ce parti pris esthétique rompt totalement avec la rigueur du style germanique classique, bousculant les codes habituels. Audi ose et lance un sacré pavé dans la mare. Toujours en 95, c'est au salon de Tokyo cette fois-ci qu'est également présenté le TTS Concept. Prélude de celle qui deviendra par la suite la TT Roadster. Parce que oui, vous l'aurez aisément compris, Audi, vu la ferveur et l'enthousiasme du public, prend rapidement la décision de produire la TT. Présentée au salon de Paris 98, elle deviendra ainsi une des rares voitures de série dont les lignes auront été reprises du concept quasiment tel quel. Tout juste aura-t-elle vu son bouclier redessiné, ainsi que l'ajout d'une vitre latérale de custode, et c'est à peu près tout. Cette bouille toujours aussi craquante, la jante féminine ne s'y trompera d'ailleurs pas, dégageant une sensation de sportivité mêlée à une irréfragable robustesse. Les mêmes ingrédients ont été utilisés pour le dessin de la planche de bord, une merveille de simplicité, aux lignes toutes aussi épurées et avant tout efficaces, tout juste relevées par de subtiles touches d'accessoires en aluminium brossé pour égayer le tout, comme le cache de l'autoradio, le cerclage des aérateurs, le centre du volant, le pot modulé de vitesse ou l'ensemble pédalier repose-pied. Comment dire, c'est beau, c'est efficace et ça l'est encore plus de 20 ans après. Preuve en est que le style ou le design ne sont pas qu'une affaire de mode. Sinon, c'est une Audi. Autrement dit, c'est bien construit, c'est bien fini, les matériaux sont comme d'habitude de qualité. Plus de 20 ans après, ça ne bouge pas. Bref, c'est du solide. On s'y installe à bord, on s'y sent bien, c'est bien pensé et on trouvera rapidement une bonne position de conduite. Toutes les commandes tombent sous la main, les sièges offrent un bon maintien. On remarquera quand même la ceinture de caisse haute et la surface vitrée réduite font qu'on s'y sent encapsulé. Les grands gabarits s'y sentiront du coup moins à l'aise. Même chose pour s'en extirper, mais bon, on sait à quoi s'attendre en accédant à bord. Ce n'est pas non plus ce qu'on lui demande, et si on veut de l'espace et la surface vitrée, on peut toujours voir du côté des monospaces qui font ça très bien.
Un peu comme pour les places arrière d'ailleurs, réduites à portions congrues. Elles dépanneront de jeunes enfants quelques kilomètres tout au plus. Entre style et praticité, ces concepteurs ne se sont pas posé de questions. Une chose frappait à l'époque, c'était le choix des ambiances et autres coloris d'intérieur disponibles à la commande. Au-delà des traditionnels intérieurs noirs ou gris, on pouvait aussi bien opter pour de plus originaux intérieurs bleus, en deux nuances, bleu dénime ou bleu océan, ou même vert, recouvrant les moquettes, les sièges, les panneaux de porte, la moitié du tableau de bord et jusqu'au ciel de toit. Ça faisait très intérieur germanique des années 80. Très kitsch. Je suis d'ailleurs curieux de savoir si ça s'était bien vendu à l'époque. Passons du côté purement technique désormais. Niveau châssis et comportement routier, qu'est-ce que ça raconte? Ça dit que la plateforme de la TT est commune à d'autres modèles du groupe VAG, comme l'Audi A3, 8L, la Volkswagen Golf 4, la New Beetle, ou bien à certaines de ses cousines tchèques ou espagnoles. Économie d'échelle oblige. Autrement dit, un châssis secure, bien sous tout rapport. Encore une fois, nous sommes à bord d'une Audi, là où efficience et sécurité règnent, et plus encore quand cette toute première mouture d'accès de gamme était équipée de la transmission Quattro, disponible en option. Direction assistée juste ce qu'il faut, guidage précis, freinage efficace, toutes les conditions étaient réunies pour prendre du plaisir à son volant. Mais en pure traction qu'est la TT, il faudra toujours garder à l'esprit que poussée dans ses derniers retranchements, elle vous gratifiera d'un comportement très sous-vireur. En d'autres termes, néophyte et apprenti pilote, attention, gare au tout droit. Côté motorisation, on retrouve là aussi un groupe motopropulseur hérité de ses cousines. Le 1,8 litre turbo, coiffé d'une belle culasse à 20 soupapes et développant donc 180 chevaux. Un moteur fiable et éprouvé pour peu qu'on lui ait prodigué un minimum d'entretien et de soins. 180 gloutons canassons qui sont pour le commun des mortels amplement suffisants pour mouvoir ce petit scarabée et pour prendre du plaisir à son volant. Mais soyons honnêtes, n'attendez pas d'être satellisé non plus. Les performances sont certes honorables, largement suffisantes pour se faire plaisir sur une petite départementale sinueuse, mais elle n'est pas non plus une sportive pure et dure dans le sens inflexible du terme. Considérez-la plutôt comme une petite GT qu'on mènera bon train et en toute sécurité. Pour plus d'agrément et de motorisation, lorgnez davantage vers la version développant 225 chevaux, sortie quelques mois après, une Quattro Sport développant 240 chevaux, ou une V6 3 litres 2, forte de 250 chevaux, qui rempliront mieux cet office. N'empêche, et même si elle n'est ni échevelée ni dévergondée, Audi a néanmoins dû faire face à un début de carrière entaché à cause de soucis de tenue de route fort ennuyeux pour l'image de marque de la vénérable maison Audi. En effet, la TT ayant malheureusement été mise en cause en Allemagne dans plusieurs accidents aux conséquences tragiques, la faute à un train arrière trop baladeur qui à haute vitesse la faisait dangereusement dévisser au moindre coup de frein ou lors d'un simple lever de pied. Rigolo sur circuit quand on fait exprès et qu'on y est préparé juste avant de contrebraquer, mais pour un conducteur lambda peut-être trop optimiste, c'est le tête-à-queue assuré. Il n'en fallait pas plus pour que la presse de l'époque s'empare de l'affaire et discrédite la TT, qui, vous vous en doutez, s'en serait bien passé. Mais c'était sans compter sur la capacité de réaction rapide du groupe VAG qui s'empressa d'apporter les modifications nécessaires afin d'aseptiser le comportement de la belle et la rendre plus sûre. Barres stabilisatrices modifiées à l'avant, à l'arrière également sur les versions Quattro, bras transversaux, amortisseurs retardés, montage d'un ASP de série, sans oublier la pose d'un aileron sur la malle arrière afin d'augmenter l'appui aérodynamique sur le train arrière. Tout a été réévalué afin de rendre cette TT plus bienveillante et plus sécurisante. Et pour permettre au train arrière de suivre l'avant, là où il aura décidé d'aller sans scier. Saluons de ce fait le joli tour de force des ingénieurs qui auront réussi à rendre une nouvelle copie autrement plus réussie, une TT remaniée à l'adhérence augmentée tout en améliorant son confort, rendu pour le coup bien moins ferme que sur les premières versions. Des corrections bénéfiques qui feront que l'Audi TT ne souffrira même pas de ce malheureux début de carrière. Alors, que vaut aujourd'hui la TT? Un véritable coup de cœur à n'en pas douter. L'histoire nous apprendra qu'elle aura eu une carrière repue de succès. Nous démontrons que ce coup d'essai signé VAG s'est finalement avéré être un coup de maître, que même ses nombreux soucis de viabilité n'auront pas réussi à attiédir, parce que, oui, il y en a eu des soucis de fiabilité, plus ou moins enquiquinants, mais suffisants pour ne pas les laisser passer sous silence. Que ceux qui possèdent ou qui ont déjà possédé une TT et qui n'ont jamais connu de problème de porte-instruments défaillants, aux aiguilles désorientées, de sonde lambda capricieuse, pré- ou post-catalyseur, de bobines d'allumage labiles ou d'électrovannes N75 déficientes lèvent le doigt, et j'en passe. Heureusement, tout cela est compensé par un ensemble moteur-boîte de vitesse globalement très solide, autorisant des kilométrages très élevés sans gros ennuis majeurs, et puis tout se trouve encore très facilement pour pallier à tous ces désagréments.
En définitive, et plus de 20 ans après, elle jouit encore et toujours d'un très fort capital sympathie et est considérée à juste titre comme une youngtimer tout à fait désirable et collectionnable. Alors oui, et comme d'habitude lorsqu'il s'agit d'automobiles néo-collectionnables, le tout sera d'en trouver une belle. Aucun souci à se faire de ce côté-ci, les annonces sont légion et vous réussirez à coup sûr à rapidement trouver votre bonheur. Tout dépendra également de ce que vous recherchez exactement. Parce qu'on trouve de tout, du modèle entièrement bolidé au moteur trafiqué ou dopé aux anabolisants jusqu'à celui parfaitement d'origine. Il y a un monde d'écart. La palette d'acheteurs potentiels est elle aussi variée. On trouvera aussi bien des personnes qui démonteront la banquette arrière pour gagner une dizaine de kilos façon Quattro-Sport, comme on trouvera certains puristes qui entreprendront des recherches pour trouver des modèles qui auront échappé au rappel, et donc dépourvus d'ailerons, selon eux plus proches du concept car originel aux lignes les plus pures. Finalement, tout le monde réussira malgré tout à trouver son bonheur en fonction de ses envies, de ses besoins et du budget alloué. Du jeune permis qui cherchera un petit prix pour accéder à la galaxie Audi, le tout sera de pouvoir l'assurer. D'un ménage en quête d'un second véhicule original, parfait daily pour aller au boulot, pour peu qu'on ne travaille pas trop loin du domicile. 500 km avec un plein relève de l'exploit. Ou d'un amateur qui cherchera une voiture plaisir pour flâner le dimanche matin, coude à la portière en allant chercher du pain frais pour le déjeuner. L'Audi TT saura à coup sûr s'adapter à toutes vos humeurs. Voilà, cet article est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les articles du Nouvel Automobiliste sur le site. À bientôt!